Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JPP. Quelle ambiance, donc? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, super, nickel. Mais qui? Chanteur? Exact. Hein, chanteur de hip-hop, on peut dire? Ouais, De reggae, de plein de trucs. un petit peu de tout. Ouais, on en parle tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Steven, c'est toi? C'est moi-même, Tu es donc là aussi, hein? c'est ça, Et réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Panache, dont tu vas me parler tout à l'heure. tout à fait. Et Aline Peugeot. Applaudissements pour Aline Peugeot. Alors toi, tu sors un bouquin qui s'appelle Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance. Voilà. Comme je disais au début de l'émission, tu as une vie totalement atypique, toi. Non? Oui, mais je ne suis pas la seule à avoir une vie compliquée. Non, C'est mais propre la tienne est compliquée, ou elle l'était, peut-être qu'elle est plus simple maintenant. Disons que oui, je crois que j'ai tout ramassé sur le passage, tout ce qu'il y Alors, avait de pire. tu es donc auteur, on démarre par le début, tu es conférencière également, j'ai Oui. lu. Tu fais quel genre de conférence? Oh, sur beaucoup de sujets différents, et D'accord. variés, divers et variés. Formatrice certifiée en développement personnel, c'est-à-dire? Tout à fait. Ben, c'est en lien avec ce que j'écris dans mon livre, c'est-à-dire que je partage ma reconstruction et donc maintenant, à travers mes stages, D'accord. j'accompagne les gens à se réparer, à cicatriser, D'accord. à renaître en fait. Tu es aussi chroniqueuse pour certains médias, Voilà. lesquels? Alors j'ai déjà fait Féminin Bio, j'ai carte blanche sur un média dans le nord-est de la D'accord. France. Et tu parles toujours de... Non, d'hypnose, de sujets divers et variés, pareil, ça à la demande. D'accord, très bien. Donc tu es l'arrière-petite-fille d'Henri Peugeot. Henri Peugeot, c'est le fondateur des voitures Peugeot. C'est ça, mais alors c'est compliqué, hein. Nous Oui. on est une énorme famille, donc, mais au D'accord. départ quand même, il y avait les frères Peugeot, deux frères. D'accord. Deux frères, et ensuite les branches Ok. sont... Alors, je vais te poser une question, est-ce que tu as ton permis de conduire? Oui. Oui? C'est le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie d'ailleurs. Tu l'as. On ne t'a pas donné? C'est pas ton arrière-grand-père? On m'a pas donné. Non. Non. D'accord, très bien. Alors, je te cite, hein, tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est ce que les gens pensent. Tu l'as dit là dans ton... Justement, j'ai dit je ne suis pas née. Ah, d'accord, ok, très bien. Tu as été adopté à l'âge de 5 ans C'est ça. par Henri Peugeot. Non, Non. non, ça c'est mon aïeul. Oui, Mon t'as père. été- Oui, c'est ça. Ton père faisait partie de la famille Voilà. Peugeot, c'est ça. Et tu dis que ce qui faisait de toi l'étrangère. Tu te surnommes l'étrangère. Pourquoi? Parce qu'une partie de la famille n'a jamais accepté cette adoption, parce que j'avais Tu pas avais des jalousies non, de c'est tes frères et sœurs non, c'est au niveau du sang. Enfin, c'était pas Oui. du sang noble pour eux. Oui, d'accord. Et l'autre partie, par contre, m'a bien accepté. Mais par contre, comme physiquement, j'étais à l'opposé de ce qui ressemble eux. Oui, Et tu n'étais pas leur frère, enfin leur sœur, oui, c'est ça. Non, ouais. donc c'était compliqué. Je me sentais pas du tout intégrée. Et en plus, j'avais pas non plus la même façon de raisonner. Très bien. Ouais. Mais la famille Peugeot a du sang noble, parce que tu as dit le sang noble. C'est ce qu'ils pensent, je vais dire, parce que tout ce qui est étranger, en tout cas, je parle de ma famille, hein, pas Oui. de toute, D'accord. pas se faire une généralité non plus, Oui. mais tout ce qui est rapporté, comme ils disent, Ouais. ou rapporté par mariage, Oui. ça a toujours été plus bas, voilà, Plus que bas leur que bas. standing à eux. Ouais. Alors le sentiment d'être mis un peu de côté, tu as envahi assez tôt, non? Tu as assez vite compris que... Ah ben oui, tout de suite, très rapidement, oui, parce que je répondais pas à leurs attentes, donc on me le faisait bien sentir. D'accord. Alors, tu as des empreintes d'un nom célèbre, tu as très vite valu des jalousies, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça. Alors, Des médisances et des manipulations diverses. Quel genre de manipulation? à partir du moment où vous avez un nom comme ça, on vous demande de l'argent, on vous demande des voitures, ça continue encore. Hein, faut Vous pas se demandez des leurrer. Peugeot ou d'autres Oui, voitures? Oui, en général, c'est Peugeot, parce qu'on Peugeot, pense oui. que... Voilà, Tu roules en Peugeot, je les toi, pompe. ou- Oui, moi, Oui, oui. non, mais c'est bien, oui. Et tu es médium de naissance, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout le monde est médium de naissance, Oui. mais par contre, c'est quelque chose qui m'est resté parce que, comme on en parlait tout à l'heure en off, quand Ouais. on a une vie un peu difficile, on garde cet instinct animal primaire qui Oui. fait qu'on ressent le danger avant qu'il se présente. On est D'accord. tellement sur le qui-vive, tellement les sens aux aguets, qu'en fait, on arrive à percevoir au-delà des apparences. Voilà, c'est ça. Parfait. Alors, tu mènes 2 combats parallèles, c'est ce que tu dis dans ton avant-propos, lesquels? Des combats parallèles, je ne sais pas. Moi non plus. Non, bon, d'accord, tu as oublié, c'est pas grave. Alors, là, ça se précise quand même, c'est donc une autobiographie. Alors, tu as côtoyé tour à tour l'alcoolisme, la vie de SDF, la prostitution et la violence conjugale. Oui, j'ai pas fait les choses à moitié. Ah bah, En tu fait, les as fait même complètement, non? oui. C'était l'alcoolisme en premier quand ça s'est passé? L'alcoolisme, c'est parce que comme j'ai accepté de rentrer dans le domaine de la prostitution et que comme je suis quelqu'un de très timide et de pudique, il fallait Oui. que je trouve le moyen d'oser le faire. Donc Oui. je suis tombée en parallèle dans l'alcoolisme. C'est ce qu'on m'a Voilà. Si conseillé je peux me de faire. permettre, pourquoi tu es tombé dans le domaine de la prostitution? Comme tu en parles dans ton livre, je me permets de te poser la question. Parce que j'étais dans la rue. Quand on est dans la rue, on fait des rencontres un peu marginales. Et Oui. puis que comme j'avais aucune estime pour moi-même et que toute ma vie on m'a reproché
m'approcher un physique qui n'était pas en correspondance avec ma famille. Oui. Et bien, je me suis dit, puisqu'il n'y a que ce physique qui intéresse, ah ben, apparemment, je n'ai que cette voie pour moi, pour gagner ma vie. Mais Voilà. comment tu t'es retrouvée dans la rue? C'est bizarre quand même. Je me suis retrouvée dans la SDF. rue. Non, parce que je suis partie très tôt, juste avant ma majorité de chez mes parents adoptifs, parce que c'était pas possible. Oui. Et suite à un premier mariage, qui a tourné très Tu t'es vite mariée mal. très jeune? Oui, 18 ans. Oui. Et tu as divorcé très jeune? Quelques mois après, oui. D'accord. Comme C'est une j'avais pas- erreur alors? C'est un mariage forcé ou? Non, c'était parce que c'était un échange de bons procédés, on va dire. Dans ce oui. sens où le père de l'enfant, j'avais un enfant, Oui. donc le père de l'enfant voulait pas aller à l'armée, donc pour qu'il soit soutien de famille, à l'époque, il fallait qu'il soit marié. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Très bien. Alors, donc, tu as eu envie d'écrire ton autobiographie. C'est une thérapie pour toi? Pas du tout, c'est le contraire. C'est parce que justement, C'est-à-dire je me suis reconstruite, c'est Oui. relevé de tout ça que j'ai voulu le partager parce que c'est pour la première fois de ma vie, je voyais enfin la vie sous un côté merveilleux. Oui. Et je voulais que les gens comprennent qu'on a le choix et qu'il y a des moyens pour arriver à la voir belle. Très bien. Voilà. Alors, tu as connu l'éveil spirituel à 50 ans, c'est ce que tu as Ouais, dit? bah oui. Pourquoi 50 ans? Ben, Tu t'attendais pas? C'est venu comment? C'était quoi le c'est venu déclic? parce que une dernière fois, j'ai voulu mettre fin à mes jours parce que j'en avais marre d'être en mode survie, en T'as mode voulu te souffrance. suicider? Oui, tout à fait. Et comme j'avais 3 enfants et que moi, je voulais pas abandonner comme moi, on m'avait abandonné, Oui. eh bien, c'est cette fameuse 6e sens qui vient à votre secousse quand... Voilà. Tu t'es dit, il faut que je m'en sorte, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Moi, je ne peux pas continuer et en même temps, je ne peux pas abandonner mes enfants. Qu'est-ce qui me reste? Et là, c'est le mot spiritualité qui vraiment est venu comme une évidence s'inscrire et je ne savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai fait des recherches et je suis partie en introspection pendant des années là-dedans. Et ça t'a sauvé, en fait. Oui, parce qu'il y a des notions... c'est pas perché, c'est vraiment Oui. des notions très similaires à la psychologie ou psychothérapie classique. Oui. Et c'est des compréhensions qui ont fait des déclics et qui m'ont permis de poser des valises, en fait, de poser des tonnes de souffrance et d'incompréhension. Alors, le premier chapitre s'appelle « Un début de vie annonciateur ». C'est-à-dire que tu t'attendais à ce qu'elle est arrivée ou... Les chapitres ont changé de nom depuis que j'ai changé d'éditeur, du coup... C'est le chapitre que j'ai lu moi, c'est pour ça que je... Je ne vois pas auquel il est... Il y a la traversée solitaire aussi des calvaires. Alors, tu parles de tout, tu parles du divorce, de la prostitution, recherche des racines, tu recherchais tes racines? Oui, j'ai cherché mes Ta parents mère, géniteurs. ta vraie mère t'a abandonné à 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu avais 2 ans, tu l'as retrouvée ou Oui, pas? oui. Elle habite en Belgique. Tu la vois? Non. Beaucoup? Du tout? Non, Ouais, c'est pas quelqu'un d'équilibré très bien. ni d'enrichissant. Tu sais hein. que tu l'as jamais vue alors? Si, je l'ai vu. Et alors? On se ressemble comme 2 gouttes d'eau physiquement. D'accord. Mais le reste, non? Non, du tout. D'accord, ok. Il y a un chapitre, c'est le bout du tunnel, là tu vois le jour, hein, tu t'en remets. Après, il y a l'éveil, justement, cet éveil spirituel dont tu parles. Oui. Très bien, C'est toutes ces compréhensions qui m'ont permis de me délivrer. absolument. Et le dernier chapitre, c'est la pleine réalisation, voilà, dérive d'une profession. Oui, Alors, oui, c'est parce quoi que les dérives d'une profession pour toi? je parle du milieu de la médiumnité où il y a tellement de charlatans, il y a tellement de gourous, de gens Oui. qui se font du beurre sur la souffrance et les errances des gens, qui sont en deuil ou qui sont... Voilà, donc moi j'ai exercé dans ce milieu-là avec mes capacités, Oui. mais je suis partie parce que je ne voulais pas être associée à cette masse majoritaire, on va vraiment le dire, majoritaire de ce milieu. Et tant qu'il n'y aura pas vraiment des suivis sérieux ou Oui. quelque chose, des tests qui prouvent que, parce que maintenant on s'installe au numéro de siret et n'importe qui exerce. Les thérapeutes, c'est pareil, il y a des gens qui sont en burn-out total, qui se disent thérapeutes et qui transmettent toute Qui ne le leur... sont pas du tout, en fait. Oui. Qui ne le sont pas. Enfin, c'est Non, ouais. pas du tout, non. Très bien. Et en épilogue, il y a tes soutiens. Voilà, tu parles de tes soutiens. Oui, François Witt, c'est ça? François De Witt. De Witt, Oui. tu sais qui est ce garçon? Alors François De Witt, c'était un polytechnicien qui travaillait Oui. dans les revues de finance, tout ce qui est très haut intellectuellement. Hein. Oui. Et je l'avais connu au hasard des réseaux sociaux et il m'avait beaucoup encouragée à écrire ce livre. Et il m'avait dit, Aline, vous n'êtes certes pas Victor Hugo, mais vous avez quelque chose à dire et il faut que vous le disiez. Je Oui. m'occupe du reste, malheureusement, il est décédé Il a disparu avant que tu te sortes ton livre. Oui, c'est tout ça? à fait. Ok. Donc je me suis débrouillée comme d'habitude toute seule et puis c'est pas plus mal. Ouais. Bon, en tout cas, c'est très émouvant Merci. et bien écrit. Merci. Voilà. Donc ça s'appelle Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance. Aline Peugeot. Applaudissements pour Aline Peugeot. Steven, c'est toi, non? Vous vous connaissez tous les deux? Oui. Comment vous êtes rencontrés? Il y a Si je 3 puis me ans. permettre. Il m'a interviewée. Ah bon, d'accord, ok. Pour le documentaire. D'ailleurs, dans le teaser que je vais passer, on voit Aline. Elle est là. Voilà, très bien. Donc tu es réalisateur, journaliste, et tu fais aussi des émissions, tu as une chaîne YouTube. C'est ça. Très bien. Alors, Panache, c'est donc un documentaire. Tout à fait. Yann Arthur Bertrand dit de ce film,
je le cite parce que c'est plutôt bien. Un film au cœur de l'actualité et juste. Tu l'as rencontré, tu l'as interviewé? Ouais, je l'ai interviewé. Ouais. Il a vu le documentaire ou pas du tout? Il a vu le teaser, Oui. il a beaucoup aimé l'énergie qui s'est dégagée. Oui. Et il a vu un peu ce que je faisais, donc il trouvait ça vraiment Parce que très c'est très quand même bien. bien d'avoir ce genre de, Ouais. de phrase de Yann Arthus Bertrand. Tout quand à même. fait, tout à fait. Alors, c'est un documentaire de portrait. C'est ça. Hein. Panache, c'est donc le fruit de rencontre avec un point commun, réaliser ses rêves. C'est ce que Tout à tu veux. fait. Alors, est-ce que ce sont des personnalités connues ou des personnalités inconnues, si je alors, peux me permettre? Connu, inconnu. Il y a tout, quoi. Il y a un voilà. patchwork, c'est ça? Si tu veux. Ah bah moi, je veux tout, hein, tu me dis. T'as par exemple le dessinateur du TGV. Oui. Tout le monde connaît Oui, le oui, TGV, mais il ne connaît pas le nom de personne qui a fait le TGV. Quoi, D'accord, ok. Alors, tu vas à la rencontre des héros du quotidien, c'est ça? C'est hein. ça. Alors, c'est quoi ce choix? Comment tu as décidé ça? Tu étais tout seul pour le faire ou... C'est parti il y a 5 ans. Oui. J'ai pris une caméra, je me suis lancé dans une aventure en me disant voilà, je pense qu'il y a des personnalités très intéressantes à filmer. Oui. Et petit à petit, j'étais pris dans la vague. Et puis c'est maintenant plus de 300 portraits que j'ai fait là. 300 portraits? Ouais. Ah, c'est énorme. Mais ces gens-là partagent quand même leur vision du monde. Est-ce qu'ils ne se connaissent pas entre eux? Non, tu les as pas réunis, tu les faisais à part? Comment ça, c'était en tête à tête à chaque fois ou... En tête à tête. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des liens, par exemple, entre le créateur du Docteur Maboul, l'inventeur du portrait robot, le monsieur qui fait la voix de Secret Story ou un prince ou une princesse, tu vois. Comment tu choisissais beaucoup d'intuition. Je me réfère beaucoup à mon enfance. Par exemple, je me dis, tiens, on a tous fait des châteaux de sable, va rencontrer le champion du monde de sable, quoi. Des châteaux de sable. Mais tu t'es pas dit, je regarde Dragon Ball Z quand j'étais adolescent, aussi. Peut-être que je pourrais interviewer Jackie. Exactement. Mais tu l'as pas fait. Bientôt. Question embarrassante comme question. Non, mais d'ailleurs, je tenais à te remercier parce que c'est grâce à toi et au Club Dorothée que ça m'a beaucoup inspiré, tu vois, les mangas. Bon, moi, j'aurais servi à quelque chose. D'accord. Alors, est-ce que tu avais une relation de confiance avec les interviewés, si je peux me permettre? Tout à fait. Comment ça se passait? Tu n'arrivais pas, tu ne posais pas tout de suite les questions? Il y avait un débrief, tu les avais au téléphone, c'était immédiat? Comment tu procédais? C'est instantané, directement. Ah, tu arrivais, hop, direct? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit de moi, j'arrive à mettre à l'aise les gens. Il y en a certains, j'ai même hébergé, ils m'ont même hébergé chez eux. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'était vraiment... c'est un lien vraiment très très fort que j'ai avec beaucoup de certains. Est-ce qu'ils t'ont fait des révélations surprenantes? Oui, ça je peux pas le dire. Bah si, tu peux le dire. Non, après j'ai su par exemple... tu peux pas le dire? Grâce à un monsieur qui s'appelle Michel Anglade que j'ai rencontré, c'est un des plus grands pilotes d'hélicoptères du monde. Oui. Je ne savais pas qu'il avait justement mis en avant la carrière de Yann Arthus Bertrand. C'est lui qui non plus, tu m'apprends. Tu vois, c'est lui qui l'a pris en main, ou Nicolas Hulot. Oui. Tu as rencontré Nicolas Hulot? Non. Pas encore. Tu t'es juste parlé. J'aimerais bien d'ailleurs. Mais il est terminé ton documentaire ou non? Là, il est en cours. Il est bientôt fini. Il est en cours de montage ou... En cours de montage, oui. Très bien. Alors, tu rencontres aussi, entre autres, Rémi Julienne, qui est quand même un très grand cascadeur du cinéma français. Tout à fait. Ouais. Exactement. Mais ces gens-là, tu disais oui tout de suite, comment ça se passait? Parce que ça se fait instantanément. En fait, si tu veux... T'as pas eu un refus, par exemple? Personne? Si, j'en ai eu tu pensais à quelqu'un, tu l'as appelé et il t'a dit non, ça m'intéresse pas? Ça m'est déjà arrivé, par exemple, à un astrophysicien. Ouais. Il m'avait contacté, enfin je l'avais contacté. C'est toi qui les contactes quand même. C'est ça. Ouais. Et il m'a dit non, je peux pas et tout, parce que tout ce que tu fais ne colle pas avec ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, tiens, contacte Hubert Reeves. Oui. Et tu l'as eu, non? Je l'ai eu, il m'a appelé le soir et puis il m'a dit OK. Donc, tu vois... Oui, parce qu'il y a il y a Jacques Cooper aussi, qui est le dessinateur du TGV. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait comme révélation, lui? Il m'a offert un dessin. Il m'a offert le fameux dessin qui a fait en sorte que ce soit le TGV. Ah ouais? Ouais, il m'a offert alors que je ne le savais pas. Je l'ai vu dans une émission RMC Découverte. D'accord. Il te l'a juste offert, mais il t'a pas dit tiens, prends ce dessin, c'est tout. Il m'a offert parce qu'il me considère comme son fils, d'ailleurs. T'es peut-être son fils, non? Non. Physiquement, on ne se ressemble pas, mais... Il n'est pas là aussi? Non. D'accord. Anne-France d'Hauteville, première femme au monde à avoir réalisé le tour du monde à moto. Tout à fait. Exactement. Comment elle est cette elle est extraordinaire. Elle est d'une énergie, mais extraordinaire. Alors elle t'a raconté quoi, par exemple? Quel genre de questions tu lui poses à cette femme? En fait, que tous les pays qu'on critique, finalement, nous accueillent à bras ouverts, en fait. D'accord. Elle a vraiment fait le tour du monde, les 5 continents, ou c'est juste... Exactement. D'accord. Ouais. Non, mais c'est bien. Jacques Séguéla, publicitaire, lui, je pense que ça s'est bien passé. Magnifique. Magnifique. Ouais. Et Hubert Reeves? Hubert Reeves, ouais. Il m'a invité 2 fois chez lui.
Oui. Et alors, là, tu étais un peu ému, parce que c'est quand même un très grand monsieur. Grand personnage. Très grand monsieur. Et puis, on a fait l'interview, et puis finalement, c'est lui qui m'a posé beaucoup de questions au final. Ah, c'est lui qui te posait des questions. Quel genre de questions il te posait? En caméra, parce qu'il aimerait bien faire quelque chose au Laos, justement. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, donc il était... Cool. D'accord. Ok. Alors, le concept. Tu peux résumer le concept de Panache? Alors, le concept de Panache, c'est mettre en synergie des parcours de vie totalement différents. Oui. Mais avec les mêmes valeurs, finalement. En fait, on se ressemble. Ah, d'accord, c'est ça ton concept. C'est ça. Et donc, j'essaie de jouer avec, avec tous les éléments de la nature. Mettre quelqu'un qui est sur l'eau, qui va dans l'espace, qui jardine comme Alain Baraton. Tu vois, de mettre diverses personnalités. Pour toi, les éléments de nature sont importants. C'est ta réalisation, c'est ça, c'est ton système de réalisation? C'est ça, j'essaie de créer une harmonie, si tu veux, d'éléments de la nature, en disant qu'en fait, c'est magnifique d'avoir les visions d'un volcanologue, avec un jardinier, avec une spationaute. Il y a combien de métiers? Tu as interviewé combien de personnes? Là, il y en a 29, et en fait, j'en ai fait beaucoup plus. Oui. Au final, normalement, j'en ai 50 au final, pour le documentaire. Oui, c'est bien. Alors, tes héros ont un point commun, c'est ce que j'ai lu, une trajectoire de vie originale. Ouais. Il fallait qu'il y ait une trajectoire originale, sinon ça ne passait pas, c'est ça? Si, tout à fait. Parce qu'on peut faire des choses extraordinaires en ayant un vécu difficile, comme un vécu aussi très aisé, comme Madame d'Hauteville, tu vois, qui a tout eu dans sa vie et qui s'est dit, tiens, un jour, je vais faire le tour du monde en moto. Donc, comme quoi... Alors, comment tu as eu l'idée avec Aline? Vous vous connaissiez avant l'interview? Comment ça s'est passé, la rencontre? Avec Aline, c'était sur les réseaux sociaux. J'ai vu son profil et je sais pas, j'ai été inspiré. D'accord. Enfin, c'est beaucoup du feeling, en fait. D'accord. Tu vois, c'est comme ça que je suis venu vers elle et puis on s'est rencontrés il y a 3 ans, 2 ans, comme ça. 2 ans, très bien. Voilà. Alors, le film va sortir quand, le documentaire? C'est pour une chaîne télé? C'est quoi? J'ai prévu avec Puma, qui est mon monteur et mon caméraman que j'ai interviewé d'ailleurs. D'accord. Avril 2021. D'accord, mais tu deals avec une chaîne ou... Alors là, pour l'instant, on a prévu de le présenter à plusieurs chaînes. Oui. Donc on va voir comment ça va se passer. Bon, tu me tiens au courant quand même? Je te tiens au courant, oui. Très bien. Alors, maintenant on va passer à ta chaîne YouTube, parce que tu as une chaîne. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Plus de 350 portraits. D'accord. Extrait de Panache, je suppose. Ouais, c'est ça, exactement. Très bien. Tu as le chef jardinier Versailles, tu as le... Oui, enfin c'est un extrait documentaire, mais tu m'as dit que tu faisais aussi des émissions. Ouais, Inspirez-nous. T'en as combien? Alors là, on est au 4e épisode. Comment s'appelle ton émission? Inspirez-nous. C'est Jacques Séguéla qui m'a insufflé, il m'a appelé un samedi matin. Il est venu un samedi matin, comme ça, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai dit, là j'ai un concept d'émission en réunissant plusieurs personnalités. Oui. Et est-ce que tu as une idée? Il m'a dit, inspirez-nous. Alors le concept, c'est quoi? Le concept, c'est quoi? C'est que ce soit le public qui inspire les intervenants. D'habitude, c'est les intervenants qui inspirent le public. Et là, c'est l'inverse. Ok. Et tu as une deuxième émission, tu m'as dit? Les rendez-vous de Stephen K. Ah, voilà. Ok. Très bien. C'est les portraits. Ah oui, c'est ça. C'est donc les portraits. Tu as d'autres projets Oui, j'ai des projets. Par rapport à Inspirez-nous, on tourne dans des lieux assez comme des restaurants, des appartements. Enfin, en ce moment, les restaurants, malheureusement, c'est bon. C'est ça. Et donc, il y a une démarche, si tu veux, en mettant... je crée une cohérence entre le discours de la personnalité et les coulisses. Voilà, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens incroyables, extraordinaires étaient dans la galère. Okay. Et ça, on n'en parle pas, tu vois. Et toi, t'en parles? À ma façon, et puis je les mets en connexion surtout. Très bien, c'est bien. Je les mets en lien. Très bien. Bon, on va voir un teaser quand même, parce que tu as préparé un teaser pour le GLPP de Panache. Ouais. On regarde? C'est parti. C'est parti. Je suis entraîneur de natation. Ça fait 36 ans que j'entraîne. Et donc j'ai 56 ans et toujours autant passionné. Et en fin de compte, quand tu vis tout le temps avec des jeunes, quand tu côtoies des jeunes tout le temps, tu restes jeune. Hein. Vivez vos rêves, mais c'est tout simplement décréter que maintenant il y en a marre de souffrir. C'est taper du poing sur la table en disant stop et rechercher la base de l'effet en fait, parce que derrière toute souffrance, il y a une cause. Allez chercher les causes, observez-les d'un autre point de vue. Et avec cet autre point de vue, vous allez comprendre. Et avec la compréhension, on délie les choses. Et quand elles sont déliées, elles deviennent acceptables. Pour vous, quand vous avez peur de quelque chose, vous dégagez de l'adrénaline. Si vous voulez vous battre contre quelque chose, vous dégagez de l'adrénaline. L'adrénaline, ça veut dire quoi pour un animal? Ça veut simplement dire danger. Vous sentez, il le sent, il le ressent.
Et d'ailleurs, on voit bien que même une araignée que vous mettez sur la main, quelqu'un qui a peur, l'araignée qui se met sur la main, elle ne veut pas aller sur la main parce que c'est bourré d'adrénaline. Moi, il fallait que je sois une femme d'intérieur, super, pour épouser un homme qu'on m'a présenté avec fume, cigarette, guêtre. Bon, ça n'a pas marché. Le moins possible, il ne fait plus peur aujourd'hui. Mon mode de fonctionnement, c'est j'ai d'abord une idée, ensuite j'ai les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens aujourd'hui, ils ont des rêves, ils ont des objectifs à se fixer, et tout de suite derrière, ils vont se poser les mauvaises questions pour se faire peur tout de suite, pour pas y aller quoi. Ils se font peur pour pas y aller. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été menée aux États-Unis, je l'avais rendue au magazine de la santé sur France 5. On avait posé aux personnes aux fins de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. T'imagines? 85%, j'ai pas réalisé mon rêve. Ils étaient en fin de vie quoi. Bravo. Non, c'est très bien, Steven, panache, documentaire. On peut voir donc des extraits sur ta chaîne YouTube, c'est ça? C'est très ça. bien. Melki, ça va être à toi. Applaudissements pour Melki. Ça va, Melki? Ça va, super. Bon, alors toi, tu fais de l'urban pop, Exactement. Entre autres. Urban pop, ouais. Oui. Pop urbaine, rap. hip-hop, reggae voilà. et dancehall. Et dancehall, du dancehall. Ouais. Très bon. Tu es donc né à Cayenne, Exact, en Guyane française. Ouais, c'est ça. J'avais un chanteur hier de Guyane française qui s'appelle Little Guerrier. Est-ce que tu le connais? Je connais pas, non. Vous ne connaissez pas entre Non. vous alors? Ah non, bah. D'accord, ok. Ton père et ta mère sont d'origine martiniquaise. Martinique, ouais. Donc Exact. tu es d'origine Je suis martiniquaise. martiniquais, c'est ton ouais, père. ouais. Non, Guyane. Non, Guyane. Tu as grandi à Bordeaux, À Bordeaux. et tu y vis exact. encore. J'y vis encore. Alors pourquoi Bordeaux? Tes parents sont partis à Bordeaux? Ils sont venus à Bordeaux et du coup, j'ai grandi là-bas. D'accord, ok. Bercé très tôt par les sonorités zouk, salsa et reggae, c'est ça? Ouais, exact. Mais en fait, tu es un enfant de la balle, toi, parce que ton père était DJ, c'est ça, exact, animateur ouais, de soirée. Exact, voilà, c'est Donc ça. très tôt, il t'a fait écouter des... Direct. D'accord. Depuis le D'où berceau. ton engouement un peu pour cette musique. Pour quoi. la musique. D'accord. exact. À 5 ans, tes parents t'inscrivent dans une école de musique. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est ça. Ouais, Et tu avais envie 5-6 d'y ans. aller ou à 5 ans Ouais, j'étais motivé quand même. Ouais. Ouais, ok. Ouais, ça te plaisait? Ouais, ah oui, beaucoup. Très bien. Beaucoup, beaucoup. Alors, ton frère joue du piano et ta Il sœur de la faisait- guitare. Voilà, c'est Et ça, toi, tu guitare joues de sèche. quoi? Du saxophone. Je faisais du saxophone. Oui. Et Tu es dans une chorale et je aussi. suis parti dans une chorale à Ouais. côté. Exact. Est-ce que tu as formé déjà un groupe avec ton frère et ta sœur? Jamais? Non, jamais. Pourquoi? Je sais pas, on rigolait comme ça pour chanter, mais. Tu faisais des essuie-glaces, c'est ça? Ouais, gentilleuse. D'accord. Alors, à 12 ans, tu écris tes premiers textes. Ouais, Et tu exact. parles de quoi à 12 ans? De tout et de rien, et surtout de rien. Oui, c'est jeune, Surtout- voilà. Ouais, voilà, surtout de rien. Parce que Ça m'a à fait 12 rire. ans- Tu parles de tout, mais surtout de rien. C'est-à-dire. Surtout de rien. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, bon, on dit beaucoup de choses que Ouais, à soit 12 on ans, connaît pas bien forcément sûr. le sujet, soit voilà. D'accord. Mais, c'était Alors, ça. tu montes un groupe qui s'appelle Psychique. Psychique, mon Ouais, premier avec tes potes collectif. collégiens. Exactement, au collège, Ouais. premier collectif. C'était quel genre de Psychique. musique? C'était du rap. D'accord. C'était À du 10 rap. Oui. Et donc ensuite au lycée, un autre groupe cardiaque. Voilà, c'est un ouais. collectif, c'est ça? Collectif aussi, pareil. C'est aussi hip-hop. du rap Ouais, ou... hip-hop, ouais, Et tu aussi, composais là ou c'était... Là, c'était surtout du chant, encore Ouais. une fois, donc surtout enfin du rap. Oui. Et justement, ma particularité dans ce groupe, c'était que justement, je partais un petit peu vers le reggae dancehall. Au lieu de rester dans le hip-hop, je partais un peu C'est quoi vers le reggae dancehall? Alors le reggae dancehall, c'est la musique de la Caraïbe. D'accord. Et quand je dis Caraïbe, c'est la petite Oui, Caraïbe, Caraïbe, je enfin, vois les ça. grandes Antilles et les petites Antilles. Ouais. Donc ça va de la La Martinique. Guyane française, c'est les petites Antilles ou les grandes Antilles pour toi? La Guyane, c'est les dômes. D'accord, C'est les ok. dômes. Ok. Voilà. Alors en 2009, tu t'équipes de ton premier matériel de home studio. Exactement, c'est ça. Plutôt bien ça, et tu commences à composer, c'est ça, un peu Ouais, chez c'est toi? ça, exactement. Et c'est là où tu as démarré le reggae dance Ouais, c'est là où j'ai commencé le reggae dancehall, j'ai enregistré mon premier morceau. Avec Ouais. mon premier Ça s'appelle micro Beautiful Gal, c'est ça? Beautiful Gal, exact, que j'ai chanté avec Dory. D'ailleurs, Dory qui, à l'heure d'aujourd'hui, compte des millions de vues sur ses vidéos, Oui. Ouais. qui est très connu. Après, tu as fait plein d'autres titres. Il y en a un qui s'appelle À nous, c'est ça? À nous, allez. On nous allez, exact. C'est du On nous allez, créole? c'est du créole. Ça qui veut dire français? on y va. Ouais. Voilà. Ouais, tu as l'air d'y aller, toi, souvent, non? Tout le temps. Tout le temps, très bien. Alors, tu commences à passer dans des radios locales, en Gironde, c'est À ça? Bordeaux. À Bordeaux, ouais. très bien. Alors, petite pause, j'ai vu ça, pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, dans la musique, des fois, on a besoin de stopper au lieu de faire n'importe quoi. C'est mieux de prendre Ouais. son temps, de prendre du recul
Donc tu prends du recul et tu reviens avec un EP, j'ai vu, qui s'appelle Synopsis. Avec un EP qui s'appelle Synopsis, exactement. C'est quoi le Synopsis? Alors Synopsis, on va dire, c'est entre guillemets les cartes Comment de visite. Comment tu fais les guillemets, toi? Les guillemets. Entre guillemets. Entre guillemets. Très voilà, bien. le synopsis, tout le monde sait ce que c'est, un synopsis, que ce soit d'un film ou d'un livre. Oui, d'accord. C'est les grandes lignes, en gros. Et voilà, donc moi, c'était les grandes lignes de ma musique, quoi. D'accord. Alors, il y a un titre qui se détache, c'est ça, hein, À la muerte? À la muerte. C'était quoi, le thème? À la muerte, c'est, en gros, j'explique une histoire d'amour. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça, c'est-à-dire on entendait, je sais pas, oui. Et ça brise un petit peu le couple. D'ailleurs, je vais l'interpréter tout à l'heure. Et justement, dans la musique, je dis qu'il n'y a rien qui peut nous toucher, quoi. L'amour est toujours plus fort. Alors, tu as sorti un titre qui s'appelle Nous deux. Oui, Nous deux aussi. Mais Nous deux, c'était pour nous deux, non? Pour toi et moi? Oui. Ah, mais est-ce que tu as été gentil? C'est à toi de le dire. L'émission est bientôt terminée. Est-ce que j'étais sympa avec toi? Magnifique. C'était quoi nous deux? Pour nous trois, pour nous quatre, pour tout le monde. Alors c'était quoi nous deux? Alors nous deux, c'est pareil, dedans il y a surtout la timidité. En fait, des fois quand on veut aller vers une personne, on veut lui déclarer nos sentiments, il y a toujours le côté timide des fois qui prend le dessus. Et en fait dedans, je dis qui craquera le premier en fait entre nous deux. C'est ce que j'explique dans la musique. Et j'explique aussi que des fois faut enlever cette timidité et il faut foncer, quoi. Ok. Alors si on veut acheter tes disques, on va où? On fait quoi? Tout simplement sur toutes les plateformes légales. Je peux les citer ou Mais bien sûr. Sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, tout, sur YouTube, partout. Alors c'est quoi le dernier single? Il s'appelle comment? Le tout dernier qui est sorti. Mais vraiment le dernier. Le tout dernier, c'est Nous deux. Ah bah tu vois, j'ai bien fait d'en parler. Effectivement. Alors qu'est-ce que tu vas chanter là pour le GLPP? Alors là, je vais chanter Cogno. D'ailleurs, il y a mon DJ qui est juste là, DJ Claude Pi. Pardon? DJ Claude Pi. Oui, on l'applaudit, DJ Claude Pi. DJ Claude Pi, big Oui, il va se mettre en place tout à l'heure. Et le deuxième titre? Et le deuxième, ça sera À la muerte. Très bien. Avec Angie, mais Angie, elle n'est pas là. Voilà, alors tu chantes tout seul sans Angie? Voilà, on entendra la voix d'Angie, mais... c'est pas grave, t'es là. Je suis là, je la représente. Tu te mets en place? C'est parti. Allez, on l'applaudit, Melky. Voilà. Alors tu commences par quel titre, Melky? Par Nous deux. Nous deux. Voilà, ok. on va commencer par Nous tu deux. te mets en place. Voilà. Tu es seul pour Nous deux. Pour Nous deux pas pour Nous deux, par À la muerte, pardon. À la muerte, je suis tout seul et... D'accord, il viendra après ton pote. Ouais, moi mon DJ peut venir maintenant, il n'y a pas de souci. Je sais pas, il fait comme il veut, moi je sais pas. Il va venir. Voilà. On l'applaudit. Ouais. Donc, comme d'habitude, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Melky. Yeah. Yeah, grosse dédicace à tous les amoureux, tous ceux qui sont en train de regarder l'émission. Grosse dédicace Jackie, pardon. Dédicace à tous les invités qui sont là aussi à la régie. IDF, on est ensemble. NG, les gars. Juicy. Mais qu'est-ce qui se passe? Hier t'étais douce, aujourd'hui t'es distante, c'est chaud. À chaque fois que tu reviens d'être avec tes copines, tu me questionnes, c'est bon. À peine je vais voir mes potes, direct t'as des doutes, non franchement c'est trop. De nous voir ensemble, je crois qu'ils sont pas d'accord. À cause des on-dit, rien qu'on se froisse, on se froisse. À cause des on-dit, c'est notre love qui se casse. Alors viens on se barre, vas-y on s'arrache, loin de la foutaise. Vas-y viens on se barre, vas-y on s'arrache, t'es mon roi, je suis ta reine. Les calcule pas bébé, les calcule pas, t'es ma go jusqu'à la muerte. Calcule pas bébé, les calcule pas, t'es mon bouc jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Angie. Plus les jours passent, plus on se déchire. Est-ce que t'en as conscience? Tes potes t'appellent, une fois que tu raccroches, c'est mort, t'as plus confiance. On est plus fort que ça, donc faisons la différence. Ils nous jalousent, ouais, car ils ont pas notre chance. À cause des on-dit, rien qu'on se froisse, on se froisse. À cause des on-dit, c'est notre love qui se lasse. Alors viens on se barre, vas-y on s'arrache, loin de la foutaise. Allez viens on se barre, vas-y on s'arrache, t'es mon roi, je suis ta reine. Les calcule pas bébé, les calcule pas, t'es ma go jusqu'à la muerte. Calcule pas bébé, les calcule pas, t'es mon bouc jusqu'à la muerte. Alors viens on se barre,
Vas-y, on s'arrache, loin de leur foutaise. Allez, viens, on se barre. Vas-y, on s'arrache. Yeah. T'es mon roi, je suis ta reine. Ne calcule pas, bébé, ne calcule pas. T'es ma go jusqu'à la muerte. Calcule pas, bébé, les calcule pas. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. T'es ma go jusqu'à la muerte. T'es mon bouc jusqu'à la muerte. Grosse dédicace à tous les amoureux. Surtout, ne laissez personne tuer votre couple. T'es mon bouc. L'amour vient toujours. Yeah. Bravo, Melky. Merci beaucoup. Et maintenant, le deuxième titre, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. On y va. DJ Claude P. Yeah. Hey, yo, DJ Claude P. Ouais, Melky, Ça bien va ou quoi? Et toi? On est là. C'était C'est parti. Sola vida. Sola vida. Tout le monde. Sola vida. Tout le monde. Tout la sola vida. Sola Cogno. Me prends pas la tête, vas-y, fais ta vie, cogno. Tu parles pour rien dire, donc ferme la caille à tes oyo. Me prends pas la tête, vas-y, fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. Tu donnes mal à la tête, toujours à parler de tes emplettes. Tu n'as rien, mais tu te la pètes. Arrête avec ton baratin, on a mené notre enquête. Tu sous jamais tu t'arrêtes. Tu veux mener les gens à la baguette. Tes blagues de départ, c'est pas ta braguette. Dis-moi quel est le projet en fait. Ne crois pas que c'est la fête. Ta main n'est pas. Arrête, tu vas me faire. Y'a un mytho en temps. Du scénario, tu es rayé. Cogno. Me prends pas la tête, vas-y, fais ta vie, cogno. Tu vas pour rien dire, non, ferme la caille à tes oyo. Me prends pas la tête, vas-y, fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. T'étais par-ci, t'étais par-là. Après, renseignement bizarrement, t'étais pas là. Tu grattes par-ci, tu grattes par-là. Tu commences à me chauffer avec ton blabla. Tu racontes la vie des gens. Tellement tu te vis, on fait une légende. Il est temps de faire du ménage. J'ai découvert ton vrai visage, ah mais que c'est dommage. Dans ma tête viens pas. Arrête, tu vas me faire. T'es un mytho, on t'a crié. Du scénario tu es rayé. Cogno. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Tu parles pour rien dire, donc ferme la caille à tes oyo. Tout le monde sait. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Una sola vida, sola vida. Ayo, big up. DJ Claude P. Yeah, guys, they lost. Big up, Woody. Una sola vida, sola vida. Don't big up, Mr. Jackie. Una sola vida, sola vida. Una. Una sola vida, sola vida. Cogno. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Tu vas pour rien dire, donc ferme la caille à tes oyo. Me prends pas la tête, vas-y fais ta vie, cogno. Una sola vida, cogno. Hey, tout le monde. Una sola vida, cogno. Una sola vida. Big up IDF1, on est ensemble. Bravo, Melky. Bravo à toi. Viens nous rejoindre. Bon, c'est sympa. Ouais. Eh bien, fidèles téléspectateurs du DF1, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Melky, d'être passé par le GLPP. C'est super sympa. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un prochain EP bientôt ou... Oui, c'est en préparation, là, déjà des singles qui se préparent. D'accord. Et puis bientôt, peut-être un prochain EP, ouais. Très bien. Ouais. Merci. Très bientôt. Merci à toi. Je t'en prie. Steven, merci d'être passé par le GLPP. Merci. Applaudissements pour Steven. Donc, Panache, le documentaire. On peut le voir sur ta chaîne YouTube pour l'instant? Un peu? Un teaser. Un teaser. Alors, on pourrait le voir quand? En entier? En avril. Avril. Au mois d'avril, Ouais. très bien. Merci de passer par le GLPP. C'est moi qui te remercie. Mais je t'en prie. Et Ali,
Aline Peugeot. Oui. Voilà. Ton autobiographie qui s'appelle Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une renaissance. Achetez-le, c'est vraiment très très bien, surtout très émouvant. Merci. Un prochain ouvrage bientôt? Oui, il est bientôt terminé. Oui, qui s'appelle Du fond de la classe au devant de la scène. Du fond de la classe au devant de la scène, tout un programme. Oui, parce que j'étais cancre et ça sera pour inspirer les autres cancres, leur montrer que. Mais tu es toujours cancre ou pas? Oh oui, bah oui. Tu vas pas changer, tu restes le cancre. Oui, non, je reste là même. Bon, bah à bientôt. Oui, avec à bientôt plaisir. vous trois. Avec grand plaisir. Très bien, moi je vous retrouve demain à 17h00 sur EDF1. Super ciao à demain, au revoir et merci. À bientôt.